l'ISFOR, c'est l'Institut des sciences de la forêt tempérée qui est situé à Ripon. L'ISFOR est un institut associé à l'UQO. C'est une communauté de professeurs, d'étudiants et de chercheurs qui ont uni leurs efforts pour augmenter nos connaissances sur la forêt tempérée. Mon nom est David Rivet, je suis chercheur à l'ISFOR et professeur à l'Université du Québec en Outaouais. Mon expertise de recherche est orientée vers l'écologie des sols et l'agroforesterie. Donc, dans mon laboratoire de recherche, on s'intéresse à deux principaux axes de recherche. Il y a un premier axe qui s'intéresse à l'étude des impacts de différentes activités sylvicoles sur la nutrition des arbres, les propriétés biochimiques des sols dans la grande forêt tempérée aménagée. Et on a un deuxième axe de recherche qui s'intéresse à l'étude des interactions écologiques dans les systèmes agroforestiers et plus particulièrement aux relations entre les arbres agroforestiers, les sols et les cultures associées. Ici, on a implanté un dispositif expérimental agroforestier chez un producteur agricole qui est partenaire du projet. Et les objectifs du projet, c'est de tester l'impact d'une haie agroforestière puis d'un système agroforestier intercalaire qui intègre le sol à croissance rapide. Et on regarde l'impact de ces systèmes-là sur les conditions microclimatiques, sur les propriétés du sol et sur la productivité des cultures agricoles qui sont associées au sol. Ce site-là ici, qui a été implanté à Wakefield chez un producteur agricole en Outaouais, appartient à un plus vaste réseau de sites expérimentaux en agroforesterie qui ont été développés en collaboration avec des producteurs agricoles qui nous ont aidés à mettre en place ces systèmes-là et qui ont participé au design expérimental des sites, par exemple en choisissant les espèces d'arbres qui sont plantés, en déterminant, par exemple, les espacements entre les arbres et qui participent aussi aux opérations culturales qui sont faites sur les sites expérimentaux. Mais les résultats vont aussi, bien entendu, intéresser tous les conseillers agricoles qui peuvent par la suite promouvoir le système auprès de d'autres producteurs agricoles, mais aussi des aménagistes du territoire et aussi des décideurs gouvernementaux, par exemple des décideurs du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, par exemple. Bonjour, je me présente, Frédéric Doyon. Je suis professeur à l'Université du Québec en Outaouais et chercheur à l'ISFOR. Mes intérêts de recherche concernent l'aménagement du paysage et la planification forestière et territoriale. Je m'intéresse au fonctionnement naturel des forêts avec leur régime de perturbation. On pense en forêt boréale, par exemple, le feu est important. Ici, en forêt feuillue, c'est le régime de trouée et les chablis qui sont importants, donc comprendre comment ça fonctionne. Un autre champ d'intérêt que j'ai, c'est comment on peut planifier la forêt pour imiter ces régimes-là et maintenir les fonctions naturelles. D'autre part, je m'intéresse beaucoup à toute la question de l'adaptation au changement climatique, tant du point de vue du système naturel, donc la forêt, mais du point de vue aussi des systèmes humains. Donc, les communautés humaines, comment elles s'organisent pour être mieux adaptées à faire face au changement climatique. Et c'est là que je m'intéresse à ce qu'on appelle la modélisation socio-écologique. C'est vraiment les perceptions humaines et comment les perceptions humaines sont impliquées dans la mise en œuvre de gestion. Depuis quelques années, on travaille sur un grand programme de recherche qui s'appelle Forêt s'adapter. Donc, dans le programme, on essaye de développer justement différents outils pour aider nos partenaires, qui sont des propriétaires de forêts privées ou des gestionnaires dans le territoire des MRC, pour développer des approches soit d'aménagement ou de sylviculture qui vont rendre les forêts plus résilientes et plus résistantes aux changements globaux, dont les changements climatiques.
Donc, le projet Forest adaptée visait en 3 phases à développer, premièrement, des outils pour évaluer la vulnérabilité des forêts. Dans un deuxième temps, de voir comment les forêts, avec cette sensibilité-là, ont une capacité de réagir puis de soutenir ces menaces-là. Et dans un troisième temps, de développer des approches civicoles qui vont renforcer la capacité d'adaptation de ces forêts-là. Donc, spécifiquement ici à Drummond, ce qu'on fait, c'est qu'on développe et on essaie justement ces modes culturaux-là qui vont viser à renforcer la capacité d'adaptation des forêts aux changements globaux. Donc, pour le développement de la sylviculture d'adaptation, dans ce projet-ci, on s'est mis en partenariat avec 2 agences de forêt privée. Ici, c'est l'Agence de forêt privée des Bois-Francs. Et bien sûr, une fois que nous aurons complété ce projet-là, ceux qui pourront en bénéficier seront ceux qui seront capables de mettre en œuvre les pratiques culturelles qu'on va avoir testées. Donc, l'Agence des forêts privées des Bois-Francs et l'Agence des forêts privées de la région de Bellechasse. Mon nom, c'est Catherine Turgeon, je suis professeure à l'ISFOR et mon domaine d'expertise est l'écologie aquatique et la modélisation. Mes intérêts de recherche visent à comprendre la complexité écologique et socio-écologique de nos écosystèmes aquatiques régulés. Ça inclut réservoirs, rivières harnachées et tout ce qui est pêcherie. Un des projets qui me tient à cœur présentement, c'est que je travaille avec des pourvoiries au Québec. Donc, le but du projet, c'est d'orienter et de guider les propriétaires de pourvoiries pour une meilleure pêche. Et pourquoi le projet est intéressant, c'est que ça inclut aussi de la science citoyenne. Donc, on demande aux pêcheurs de nous ramener les carcasses de poissons. On peut extraire les otolithes, ce sont les os dans la tête des poissons qui nous permettent de donner leur âge. On extrait les contenus stomacaux pour savoir leur nourriture, puis on extrait des petits tissus de la chair pour faire de l'analyse d'isotopes pour comprendre la complexité du réseau trophique. Donc, on est capable d'orienter les propriétaires de pourvoiries sur la qualité de leur pêche. Les gens qui bénéficient de mes travaux de recherche, c'est premièrement les gens qui gèrent nos réservoirs et nos barrages. Donc, je leur donne des indications sur la qualité de la pêche, la qualité aussi de la biodiversité dans nos réservoirs. Et je travaille aussi avec les pourvoiries pour optimiser la pêche sur leur site et essayer de s'adapter aussi au potentiel impact avec les changements climatiques sur leurs espèces de poissons. Bonjour, donc moi je m'appelle Clément Chion, je suis professeur ici au département de sciences naturelles et chercheur à l'ISFOR. J'ai un doctorat en génie de l'école de technologie supérieure, donc ma spécialisation particulièrement c'est l'intelligence artificielle et la modélisation des systèmes socio-écologiques. En d'autres termes, je m'intéresse aux interactions entre les systèmes sociaux et les systèmes écologiques et évidemment à leurs impacts. Ma recherche s'inscrit dans la perspective de la conservation et de la gestion durable des ressources naturelles renouvelables. Je m'intéresse particulièrement aux processus participatifs, donc les processus qui impliquent des gestionnaires et des parties prenantes pour l'aménagement d'un territoire donné. Mes intérêts de recherche se convergent tous sur des développements d'algorithmes et ou de modèles numériques pour faciliter les échanges entre des acteurs autour de certains enjeux d'aménagement du territoire. Mes projets de recherche se passent à la fois sur des territoires terrestres, donc forestiers, mais également j'ai des projets de recherche sur le milieu maritime, notamment en ce qui concerne la gestion des interactions entre la navigation et les mammifères marins dans le fleuve Saint-Laurent. Donc, dans mes travaux de recherche, comme je l'expliquais, on développe des outils qui sont des outils d'aide à la concertation et d'aide à la décision. L'idée est de faciliter les échanges entre des parties prenantes, qui peuvent être des riverains d'un territoire par exemple, et également des gestionnaires de ce territoire-là, mais également
un troisième pôle, que j'appelle un pôle, les scientifiques qui ont un certain niveau de connaissance par rapport aux enjeux de gestion d'un territoire donné. Donc, pour donner un exemple, actuellement, on travaille sur un projet déjà depuis plusieurs années au parc écotouristique des Laurentides, dans la MRC des Laurentides, une petite forêt qui est un territoire public intramunicipal. Et dans ce cas présent, on développe une plateforme de jeux sérieux pour faciliter les échanges entre les usagers de ce territoire, qui sont à la fois des cueilleurs, des randonneurs, des campeurs, et les gestionnaires de ce territoire-là qui doivent produire des plans d'aménagement qui permettent de concilier tous ces usages-là. Et donc, par l'intermédiaire d'une plateforme de jeux sérieux, on facilite les échanges entre ces différents acteurs-là pour converger et arriver ultimement à trouver comment aménager cette forêt-là pour convenir à l'ensemble des acteurs. Alors bonjour, mon nom est François Lorenzetti. Je suis professeur à l'Université du Québec en Outaouais et chercheur à l'Institut des sciences de la forêt tempérée. Alors, mes intérêts de recherche au cours des récentes années tournent autour des perturbations naturelles qui soient causées par des insectes ou d'autres herbivores comme le castor ou bien le chevreuil, le cerf de Virginie. Et ce qui m'intéresse particulièrement, c'est de voir quelle sorte de dynamique s'engage au niveau des remplacements d'espèces, de la mortalité, à quelle vitesse ça se produit dans les forêts naturelles. Et c'est une espèce de petite fenêtre sur qu'est-ce qui nous attend avec les changements climatiques. Alors, en lien avec mes intérêts de recherche qui sont sur les perturbations naturelles, ça intéresse beaucoup de gens qui dépendent de la forêt, soit pour en extraire du bois, soit pour faire du récréotourisme. Donc, on parle de l'industrie forestière, on parle des gestionnaires de parcs qui veulent savoir vers où la forêt s'en va lorsqu'il y a une perturbation qui est inattendue, qui n'a pas été anticipée. Même si elle est récurrente, que ça fait 10 ans que ce n'est pas survenu, les gens ne savent pas quoi faire avec ce genre de perturbation-là. Donc, ça a un impact direct sur la façon de gérer la forêt et toutes les personnes qui sont de près ou de loin impliquées dans cette gestion-là sont des personnes qui peuvent bénéficier des recherches que je mène. Ça fait la 3e année qu'on travaille à Plaisance, mon équipe et moi. De fil en aiguille, cette relation-là m'amène à pouvoir amener des groupes d'étudiants, d'étudiantes qui viennent même de l'extérieur du Québec en visite ici pour leur faire connaître certains aspects de l'écologie du parc. Et depuis qu'on a ouvert le baccalauréat en écologie et en environnement, aussi d'amener les étudiants et les étudiantes en sortie terrain pour leur montrer et leur expliquer des relations écologiques qui sont plus faciles à expliquer lorsqu'on est sur place que lorsqu'on est devant un tableau en pleine salle, en plein milieu d'une ville. Alors, le projet qu'on réalise ici à Plaisance est à plusieurs volets, mais ce qui nous a amené ici en premier lieu, c'est la présence de l'agrille du frêne, qui est une menace pour les forêts urbaines, mais maintenant aussi pour les forêts naturelles, comme celles que l'on retrouve au parc de Plaisance. Alors ici, ce qu'on essaie de déterminer, c'est quelle est l'importance du frêne en termes écologiques. Est-ce que c'est important pour la dynamique des éléments nutritifs? Est-ce que c'est important, par exemple, pour les populations de castors qui sont présentes dans le parc? Et quelles vont être les conséquences, cet effet de domino sur les forêts du parc lorsque la grille aura éliminé presque tous les frênes du parc? Alors, c'est d'un intérêt important pour les gestionnaires et ça rentre tout à fait dans mes intérêts de recherche en termes de dynamique suite à des perturbations naturelles. Et les expériences qu'on fait ici, les résultats qu'on va obtenir peuvent servir aussi dans tout autre milieu similaire. On va en retrouver à Oka, on va en retrouver tout le long du fleuve Saint-Laurent jusqu'à Québec. Et donc, ça peut renseigner une foule de gestionnaires de ce genre de milieu-là et pas seulement qu'à Plaisance. Pour moi, l'ISFAR, avant tout, c'est une solide équipe de chercheurs, d'étudiants, de personnel de soutien à la recherche. C'est un groupe de jeunes chercheurs hyper dynamiques qui travaillent ensemble afin de mieux comprendre l'impact des changements climatiques et la gestion de nos forêts tempérées du Québec.
J'étais là au tout début de l'ISFOR, puis on avait des grands espaces pour, je dirais, peu de monde, et aujourd'hui on est aux prises avec un problème complètement inverse, à savoir qu'on a des espaces qu'on a pourtant agrandis et qui malgré tout ne répondent pas à la croissance en popularité de l'ISFOR. Donc il va falloir qu'on pousse les mots. L'ISFOR, pour moi, est un milieu de travail extraordinaire qui me permet justement de collaborer avec d'autres chercheurs, d'autres professeurs qui ont des expertises complémentaires aux miennes et qui me permettent d'atteindre des niveaux d'intégration et de compréhension que je ne pourrais jamais faire seul. Et ce qui est important de souligner, c'est que les projets novateurs de l'ISFOR rayonnent autant auprès des collectivités locales que du secteur privé et des gouvernements qu'à l'international. L'idée d'un institut, c'est sa pérennité à long terme. Donc, de laisser un legs pour les prochaines générations de chercheurs aussi qui vont venir et profiter de ce qui a été mis comme base à l'édifice d'un institut qui existe finalement depuis pas très longtemps, mais qu'on espère qu'il va vivre très longtemps pour les générations futures.